Donc, ce que je souhaitais vous présenter, c'est un peu des informations d'ordre général dans un premier temps, sur 2-3 minutes, pour vous donner notre actualité en tant qu'organisme de formation. On répond à des appels d'offres voilà, qui conditionnent l'offre de formation après qu'on peut déployer sur les territoires. Il y a un dispositif, Marie-Laure, je te laisse le présenter en 2 mots spécifiques, le pôle permanent de développement personnel. Ces dispositifs-là, vous retrouverez les plaquettes, on vous a mis les plaquettes qui vont juste en... Vous avez la petite plaquette de toute façon dans les pochettes. Le pôle, c'est ouvert à des bénéficiaires du RSA et des minima sociaux. L'action TPDP est financée par le département, le FSE, l'État et la CEGET. Ce sont plus pour des personnes pour travailler l'estime de soi, pour regagner en confiance. Donc on va dire que c'est une action qui est vraiment en amont de toute insertion. Et on ne parle pas forcément d'insertion professionnelle. On va plus être là dans l'élaboration en fait, d'un projet de vie, de mettre en place certains éléments pour pouvoir justement qu'ils définissent un projet et pour rentrer sur d'autres actions qui peuvent être culturelles, sportives, insertion pro, vraiment sur leur parcours propre. Voilà. Et associé à au pôle permanent de développement personnel, d'autres dispositifs, il y a un atelier à votre image, où on travaille sur l'image de soi avec une socio-esthéticienne, et des ateliers numériques, où on travaille sur la prise en main des compétences numériques. Donc ça se situe sur le site de Gonfreville-Lorcher. Ceci étant, ces ateliers, à un moment, on peut aussi les délocaliser sur l'ensemble des sites de un tout petit peu de mots sur permis d'apprendre, une action un peu spécifique. Donc, dans le cadre du pôle mobilité, en fait, nous, on intervient sur l'aspect, on a appelé permis d'apprendre, donc en fait, qui permet à des personnes donc, qui aimeraient passer soit le code et ou le permis de conduire, et qui sont soit en difficulté par rapport à des problèmes cognitifs, de mémorisation, de concentration, ou des problèmes linguistiques, problèmes de compréhension de consignes, parce que la langue n'est pas forcément la langue maternelle, ou des problèmes de confiance, des gens qui sont en stress trop important et en angoisse par rapport à l'idée de passer le code ou le permis. Donc c'est effectivement un SAS en amont d'une démarche de permis ou de code, ou pendant aussi les gens qui ont commencé le code et qui se rendent compte que ça va être aussi difficile, de pouvoir accompagner cette démarche. Alors on ne se substitue pas à une auto-école, mais on travaille vraiment plutôt sur la compréhension des consignes, le vocabulaire, la remise en confiance, et pour permettre aux personnes d'aborder après leur code de façon plus sereine et plus confiante, et dépenser aussi beaucoup moins d'argent aussi. Il y a le but aussi, c'est ce qu'on voit là souvent, les gens, sinon ça les entraîne dans des frais qui sont importants parce qu'ils engagent du coup beaucoup de leçons. Et on a aussi acquis par mode de subvention, effectivement, un simulateur de conduite. Donc les personnes peuvent aussi s'entraîner sur le simulateur de conduite, là pour le coup en individuel, en autonomie. Les ateliers permis d'apprendre se passent en collectif, mais ils peuvent prendre des rendez-vous aussi individuellement avec un petit moment de positionnement et de prise en main en amont sur le simulateur. Et après, en individuel, ils prennent des rendez-vous pour s'entraîner sur le simulateur pour être au plus près des conditions de conduite. Donc, les prescriptions se font via le pôle mobilité, via WeMove. Il y a un bilan mobilité. Un bilan mobilité. Après, les personnes nous sont orientées ici quand la problématique est identifiée, que ça peut être effectivement intéressant que ce soit. Et c'est vrai que ça a plus. J'ai une dame qui avait le permis mais qui avait besoin de se remettre en confiance. Et c'est vrai qu'elle est venue sur le simulateur, on lui a conseillé, moi je ne connaissais pas encore, du coup elle était ravie. Ça permet de bloquer parfois. Même si elle avait déjà le permis mais qu'elle avait jamais exploité. Il y a vraiment des résultats qui sont. Les simulateurs, c'était bien. Sur la rassurance, c'est vraiment, en termes de rassurance, on gagne un temps fou dès lors qu'on crée les conditions de sécurité. Sur l'apprentissage, on gagne un temps fou. Bonjour madame. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter?
Oui, alors je suis Marie-Pierre Chardine, je suis référente spécialisée insertion au conseil départemental. J'accompagne des bénéficiaires du RSA dans la mise en place de leur projet professionnel, de leur parcours de formation pour un retour vers l'emploi. Donc moi j'interviens particulièrement sur les quartiers sud du Havre, Harfleur et Montigny. Qu'avez-vous pensé de cette journée? Eh ben, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir une information globale sur l'offre de formation. C'est intéressant aussi pour nous rappeler les dispositifs qui sont existants et que l'on peut mobiliser pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA que j'accompagne au quotidien. Écoutez, madame, on vous remercie beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour, madame. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors, moi je m'appelle Delphine Verlus, je suis coordinatrice pédagogique Pôle Orientation au sein de GIPS Institut. Donc en fait, on a des missions qui sont spécifiques au centre pénitentiaire. Qu'avez-vous pensé de cette journée? Alors, au niveau de la journée, ce qui est intéressant, c'est la rencontre avec les différents centres, avec les différents acteurs de l'insertion professionnelle. Ça permet d'échanger, de voir les spécificités de chacun. Donc c'est toujours enrichissant et ça nous permet du coup de vraiment d'avoir les informations actualisées avec les acteurs en fait, qui participent activement sur le Havre. Écoutez, madame, merci beaucoup. Ben voilà. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, madame. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi je suis Marie-Hélène Deslandes, je suis responsable du secteur insertion au centre de formation Fodeno-Le Havre. Qu'avez-vous pensé de cette journée? Alors moi ces journées je trouve qu'elles sont très bénéfiques à tout point de vue. Sur le point de vue professionnel ça permet vraiment de faire du lien et pas que du lien fictif, c'est vraiment du lien réel et concret. Et ça donne surtout beaucoup d'informations concrètes auprès des prescripteurs. Ça permet aussi de répondre à leurs questions et ça permet surtout aussi de garder des contacts avec les personnes de différents domaines et de prescripteurs sur... Écoutez, merci beaucoup, madame. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Dum 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 dum